En Syrie, l'ONU redoute la pire catastrophe humanitaire du XXIe siècle. Depuis plusieurs jours, la province d'Idlib, dans le nord-ouest du pays, est la cible d'intenses bombardements par les régimes syriens et russes. Les blessés et les morts sont très nombreux. Il est impossible d'avoir un chiffre précis et les secouristes sont particulièrement débordés. Plus de 30 000 personnes ont été à l'heure actuelle déplacées. Pour en parler, on va accueillir le docteur Anas Chaker, qui est porte-parole de l'UOSSM, c'est l'Union des organisations de secours et de soins médicaux. Bonjour. Bonjour Marie. Merci d'être avec nous. Quelle est actuellement la situation sur place? Qu'est-ce que vous disent les soignants? La situation aujourd'hui d'Idlib, c'est une région surpeuplée parce qu'initialement il y avait à peu près 1 million dans la région. Aujourd'hui, il y a 3,5 millions d'habitants, sont des multidéplacés de la ville de Alep et de Damas, surtout la région de la Ghouta. Donc, sont multidéplacés sur une région avec une infrastructure quasi inexistante, avec une insécurité totale alimentaire, éducative et sanitaire. Donc, toutes les ONG, y compris l'USSM, depuis plusieurs années, fait face à une situation inédite dans l'histoire où le nombre de médecins est très limité. Aujourd'hui, et en particulier depuis 3 jours, encore le même schéma, c'est-à-dire un bombardement intensif de l'infrastructure de la ville et en particulier des hôpitaux. Nous déplorons depuis 48 heures la disparition de 7 centres de soins, dont 2 centres de secours, et en particulier des casques blancs. Hier, malheureusement, une école a été touchée. Donc, ça commence toujours par un bombardement de l'infrastructure pour mettre la pression sur la population civile. Vous venez juste de le dire, 30 millions de déplacés. Eh bien, jusqu'où ils vont partir parce que... Et à ce sujet, est-ce qu'il y a encore des hôpitaux qui fonctionnent? Il y a toujours des hôpitaux malheureusement qui fonctionnent, mais le mot hôpital, quand on le prononce ici en France, ne correspond à plus rien sur le terrain. Il y a très peu de médecins, les médecins très peu qualifiés, parce que depuis le début de la crise, il y a 7 ans, bientôt 8 ans, plus de 5000 médecins ont quitté le pays. Donc si la guerre continue dans cette région, nous allons avoir une masse d'immigrés, de déplacés qui vont traverser la Turquie. Voilà, vous dites effectivement les habitants fuient. Ça pose quoi comme problème sanitaire? Déjà une sous-alimentation sévère. Nos équipes sur place ont constaté une dénutrition très importante parmi la population. Parmi les 3,5 millions d'habitants aujourd'hui dans cette région, c'est une région de 6 000 mètres carrés. Donc c'est très peu. Il y a 1 million d'enfants. Donc, très peu d'éducation, très peu de moyens pour aller nourrir ces enfants, les femmes enceintes. Donc, il y a tout un système sanitaire qui est détruit. Donc, l'USSM, avec la mise en place des cliniques mobiles, tente de faire face à cette situation inédite. Et est-ce que les habitants ont éventuellement les moyens de se prémunir d'une attaque à l'arme chimique? Non. Il la redoute actuellement? Bien sûr qu'il la redoute, mais réellement, sur place, bombardement par armes conventionnelles ou chimiques, ça ne change strictement rien. C'est toujours la même, il y a toujours des morts, il y aura toujours des blessés. Merci infiniment d'être venu. Vous avez bien compris que tous ces civils ont besoin de vous, les médecins aussi. Donc vous pouvez aider l'association en allant sur le site www.uossm.fr et vous pouvez faire des dons aussi par SMS au 92 011. Il y a vraiment urgence.